Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je continue mon exploration de la matière de Bretagne, la légende arthurienne. Et nous allons voir aujourd'hui comment Arthur, le futur roi Arthur, fut conçu et par quel stratagème. Le roi Uther Pendragon avait donné un grand banquet auquel il avait invité le duc de Cornouailles. Celui-ci avait une femme, Igraine, dont le roi tomba éperdument amoureux. Il la sollicita et lui fit envoyer des présents par son fidèle compagnon et bras droit. Mais rien n'y fit. Elle était envers et contre tout fidèle à son mari, le duc. Si fidèle qu'elle finit par confier au duc que le roi Uther Pendragon lui faisait la cour. Et ce fut bientôt non seulement une dispute, mais la guerre, tant le roi était déterminé à posséder, c'est le mot, n'est-ce pas, à posséder cette femme. Le duc, mit sa femme, Igraine, en sûreté dans un château au bord de la côte, le château de Trevanna. Et puis, il se rendit dans un autre château qui bloquait l'accès au premier pour empêcher le roi Arthur et ses troupes de venir prendre sa femme. La bataille faisait rage et l'espoir de gain était faible pour le roi. Il s'en ouvrit à son compagnon, son second, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui lui suggéra de faire appel à la magie de Merlin. Et Merlin accepta d'aider le roi à une condition. Il lui demanda qu'il faudrait accepter sa demande, qu'il lui formulerait après qu'il aurait pu passer une nuit nu à nu avec Igraine. Le roi accepta. Merlin, le compagnon du roi et le roi, chevauchèrent donc nuitamment. Et à un arrêt, il les fit se frotter. Et il se frotta lui-même avec une herbe qu'il avait cueillie spécialement. Et cette herbe, avec sans doute quelques paroles magiques, eut pour effet de donner au roi l'apparence du duc et à Merlin et l'autre compagnon de leur donner l'apparence des deux fidèles lieutenants du duc. Et c'est ainsi qu'ils purent chevaucher et arriver au petit matin au château de Trevanna, où ils entrèrent sans difficulté. Ils demandèrent que le passage du duc ne fût pas ébruité, et le roi, alias le duc, ou le duc, alias le roi, se rendit dans la chambre d'Igraine, et on peut dire qu'il abusa celle-ci, non seulement par son apparence, mais en couchant avec elle, alors qu'elle croyait étreindre son mari. Au matin, ils apprirent que, contrairement aux ordres que le roi avait donnés, ses troupes avaient finalement conquis le château dont il tenait le siège, celui qui défendait l'entrée du territoire du duc, et que le duc lui-même était mort. C'était évidemment très embarrassant. Le stratagème allait nécessairement être découvert. Entre-temps, Merlin fit part de son exigence. Il annonça au roi que
un enfant allait naître de cette nuit. Et il exigea que cet enfant lui soit remis. Le roi accepta. Quelque temps plus tard, la reine, apprenant que son duc de mari, ou son mari de duc, était mort, fit allégeance au roi. Et, continuant d'être loyale, elle lui confia que cette nuit-là, la nuit du décès de son époux, un homme était venu, l'avait étreint, qu'elle l'avait pris pour son mari, mais que ce n'était pas lui, nécessairement, et qu'il en avait conçu un enfant. Le roi alors lui dit que, pour la rassurer, dit-il, qu'on confierait cet enfant à quelqu'un qui s'en occuperait de sorte qu'il ne resterait aucune trace de cette nuit-là. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous pose une question? Mettez sur pause. Et on se retrouve juste après. Quant à moi, cette histoire, j'ai découvert cette histoire d'abord dans le film Excalibur et elle m'avait déjà mis très mal à l'aise. Et là, de vous la raconter, c'est encore quelque chose qui me tourmente. C'est une histoire d'abus, n'est-ce pas? On pourrait même dire de viol. Cette histoire, c'est le signe du tragique. Et ça me rappelle cette lettre que j'ai publiée voici 2 semaines, où je disais que les grandes œuvres avaient toutes des fondations, comment dire, parfois étonnantes ou douteuses. Et la vie de celui qui allait devenir le grand roi Arthur commence finalement par une infamie et une histoire de violence. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à ce sentiment très humain pourtant, qui est le fait de tomber amoureux, où j'observe qu'il nous met parfois hors de nous, et peut-être même hors de notre humanité, et dans la façon dont nous nous concevons à ce moment-là, et dans la façon dont nous concevons l'autre comme idéalisé. Être amoureux, ça n'est pas vraiment le voir dans sa singularité, mais plutôt voir une sorte d'être idéal. Alors c'est très agréable, quand c'est partagé du moins. Mais cette histoire illustre merveilleusement ces masques que nous portons, faisons porter à l'autre, dans ce sentiment amoureux. Peut-être qu'il y a une histoire sous l'histoire que je vous laisse deviner. Et quant à moi, je me pose la question de savoir si parfois je peux, quand j'ai très envie de quelque chose, quand je suis emporté par une passion, est-ce que je peux moi aussi perdre mon humanité? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.